أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب. Chers musulmans, bientôt nous sommes à un pas du mois béni de Ramadan. Pour mieux ou pour réussir le mois béni de Ramadan, c'est dès maintenant qu'on commence ou qu'on doit commencer à se former. En commençant par, premièrement, compter les jours des mois qui précèdent le mois béni de Ramadan. Vous verrez qu'aujourd'hui maintenant nous sommes dans le mois de Rajab. Et dès que Rajab prend fin, Sha'ban vient et après Sha'ban c'est Ramadan. À chaque fois, chaque début de mois de Ramadan, il y a toujours des divergences. Il y a toujours des critiques. Tantôt on dit aujourd'hui, d'autres disent demain, d'autres disent le lendemain. C'est la manque de choses, de compter les mois précédents qui nous amène à chaque fois à se tirailler quand est-ce qu'il faut commencer le mois béni de Ramadan. Donc, nous exhortons à tous les musulmans et nous qu'à partir d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour freiner ces genres de disputes ou de critiques est qu'on n'a qu'à commencer dès maintenant, c'est-à-dire le mois de Rajab, commencer par compter. Là, on sait quand Rajab prend fin et quand Shaban commence. Et avec Shaban aussi, on saura quand Shaban prend fin. Là, on verra. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que d'observer si la lune sort, de commencer par jeûner, c'est-à-dire de jeûner. Au cas où la lune ne sort pas, ou au cas où la lune reste invisible, de compter, c'est-à-dire le mois précédent qui est Shaban. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré là. Si vraiment on compte bien Shaban et que Shaban arrive le 30, on a vu la lune du mois béni de Ramadan ou pas. Comme Shaban est arrivé à 30, on commence à jeûner, c'est-à-dire le mois béni de Ramadan. Là, on verra qu'il n'y aura pas trop de critiques. Donc, c'est la méthode que nous, on a pensé comment faire et freiner ces genres de disputes ou de critiques à chaque fois que le mois béni de Ramadan est là. Donc, on a pensé ensemble, on a mûri des idées et finalement, c'est le conseil qu'on a obtenu à conseiller nos chers frères et sœurs musulmans et nous-mêmes que d'ailleurs même l'islam, en islam, compter le comptage des choses des mois font partie des choses, des actes d'adoration.
vous voyez, compter le mois jusqu'à arriver à sa fin, commencer par compter l'autre, sont toujours des œuvres qui sont bénéfiques. C'est-à-dire, c'est des actes d'adoration. Là, comptons ensemble le mois Rajab ainsi que Shaban pour qu'on puisse savoir quand commencer le Ramadan et réussir le Ramadan. Masha'Allah, c'est ce qu'on s'arrête avec ça. Le mois béni du Ramadan, dès le premier jour, c'est-à-dire on formule Niya, ce qui est en français, c'est-à-dire l'intention. On formule son intention que c'est comme ça, nous sommes au mois béni du Ramadan, je vais jeûner 30 jours ou 29 jours, parce que nous tous, on sait que le mois lunaire parfois termine le 29 ou le 30. Donc, si c'est 29 jours, je vais jeûner 29 jours. Si c'est 30 jours, je jeûne aussi 30 jours. Donc, c'est le premier jour, la nuit, après avoir mangé, quand on va vers son lit, qu'on formule son intention. C'est-à-dire son niya, on fait son niya et on dort avec, on se réveille avec. Et celui qui a oublié, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a oublié de formuler son intention la nuit là, dès qu'il se réveille au moment de manger vers l'aube, là, il formule son intention. Et une fois formulé son intention le jour là, ce n'est plus nécessaire, même si tu le fais, c'est bon, tu fais ta djidi de ça, c'est-à-dire tu renouvelles. Mais au cas où tu ne le fais plus aussi, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire ce n'est plus nécessaire de faire ça chaque jour. C'est plus nécessaire de faire ça chaque jour. Juste, tu fais ça le même jour, le premier jour, et c'est fini. Mais au cas où tu arrives aussi, tu te rappelles à faire ça chaque jour, la base, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, c'est ce que aussi notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé vers là. Notre deuxième conseil, c'est souvent quand le Ramadan commence par des critiques comme ça, il y en a, c'est-à-dire quelques groupes qui commencent peut-être le premier jour et d'autres cause de l'incertitude qui commence le deuxième jour. Mais souvent là-bas aussi, en pleine journée, on constate que peut-être en pleine journée, étant au Togo ou au Ghana, on peut toutefois nous annoncer que c'est comme ça. Hier, on a vu la lune du mois béni de Ramadan au Nigeria, au Mali, à la Mecque, etc. Bon, alhamdulillah, aujourd'hui, on peut dire que avec les réseaux sociaux, on peut toutefois s'informer. Mais ça arrive aussi, on peut voir ça tard nuit, peut-être toi tu es en plein sommeil et que tu es réveillé aussi tard. Bon, on ne sait jamais. S'il arrivait qu'en pleine journée, tu apprends que c'est comme ça, hier on a vu le mois béni de Ramadan, quelque part dans un pays où ceux qui ont vu sont des musulmans sincères, ils ont attesté que vraiment ils ont vu ça. Ce que tu as à faire, qu'à l'instant où on t'informe qu'on a vu le mois béni de Ramadan, tu ne dois plus continuer à manger, même si tu as déjà une boule de pâte dans la bouche, tu craches ça en même temps et tu es en jeûne, tu continues. Même que ça soit vers la soirée, à l'instant où on t'informe, ce que tu as est que de cesser de manger. Et si tu ne manges pas, si tu n'as pas encore mangé, alhamdulillah, même si tu as déjà mangé, rassasié même, alhamdulillah, tu continues ton jeûne le jour-là. Mais parfois, après le mois béni de Ramadan, on cherche à m'embourser ça, soit pensant qu'on a raté le jour-là parce que peut-être c'est à midi que j'étais informé, ou bien c'est vers 16 h que j'étais informé, donc le jour-là n'est pas valable. C'est valable, c'est valable. Le jour-là est valable parce qu'il y a des hadiths, les hadiths authentiques qui
qui certifie ça, c'est-à-dire qui approuve que c'est valable. Il y a des versets coraniques aussi qu'on ne peut pas, le temps ne nous permet pas de réciter tout ici. Mais c'est valable, mon cher frère musulman. Masha'Allah. يا